Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à ma dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je te la mets là sur le point en haut de la vidéo et en description où je parlais de l'espace-temps dans nos vies que j'appelle l'entre-deux. L'espace où en fait l'ancien n'est pas encore terminé, il est encore présent et en même temps tu as le nouveau, le futur qui n'est pas encore arrivé et on est ce que j'appelle un peu, comme je disais dans ma vidéo, un peu le cul entre deux chaises. Et c'est souvent des moments de notre vie, on en vit énormément de passages qui sont quand même inconfortables. Et dans ma dernière vidéo, justement, je parlais à quel point ces moments de notre vie étaient vraiment un peu comme des matrices qui étaient vraiment porteuses de plein d'informations pour nous faciliter en fait notre élévation, notre transformation vers une autre version de nous-mêmes. Et que c'était important finalement de mettre de la conscience sur ces entre-deux, de savoir qu'on en est là. Et je me suis rendu compte en réécoutant la vidéo que j'avais oublié deux choses importantes. Une sur la notion du temps, et ça je pense que c'est vraiment important et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis aussi de te parler d'un outil que j'ai créé lors de ma formation que j'ai vécue l'année dernière sur l'art de la transformation avec Vanessa Fourcado et qui est vraiment, ça s'appelle la roue de l'amour de soi et qui comporte dedans la porte de l'accueil et qui peut vraiment être un outil qui permet de savoir où on en est. Donc j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui dans cet espace d'entre-deux, quand on a le cul entre deux sièges, et bien vraiment d'aller regarder cette notion de temps et comment on peut se détendre avec ça et puis aussi comment savoir clairement où on en est, où est-ce qu'on est dans cet entre-deux et comment le vivre au mieux, comment l'habiter pleinement. Alors si tu ne me connais pas et que tu arrives ici complètement par hasard, bien bonjour, je suis Marie-Agnès Jambard d'Image, je suis mentor, coach holistique et je t'accompagne sur le chemin du retour à toi, ni plus ni moins. Pourquoi je parle de cet entre-deux? Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à aller la regarder, mais je vais te donner quelques brides ici. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre un entre-deux qui dure maintenant depuis le mois d'août. Donc ça commence à être long, on est quand même à 2 mois avec un vacillement, avec une fin de vie de ma petite Jaja. Et il y a un moment, j'ai dû l'enterrer au moins une dizaine de fois parce que son état était catastrophique, c'est l'alarme, c'est machin, bon bah là c'est fini. Et puis hop, miraculeusement elle se réveille. On a l'impression que cet entre-deux, il semble s'étirer dans le temps. Et c'est parfait parce que c'est comme ça que c'est. Et c'est pour ça que cette notion de temps que je n'avais pas donnée dans ma dernière vidéo, elle me paraît vraiment importante à poser pour faciliter notre passage dans cet entre-deux et surtout pouvoir l'habiter pleinement. Alors parlons du temps, ce temps vivant qui n'est pas celui de l'horloge, pas du tout. Ce temps-là, il s'en fout de savoir ce que nous on veut ou si on souffre ou si on n'est pas bien. En fait, le temps du passage, il va être comme il doit être. Et nous, quand on est en train, justement, et effectivement, on est humain, quand on est dans un entre-deux, c'est pas très confortable. Et cette image de le cul entre deux chaises, elle est très parlante. Quand je suis bien assise sur une chaise, que ma vie roule, waouh, je suis super bien, tout va bien, mon assise est correcte et tout. Mais quand je suis entre deux chaises, je suis un peu en déséquilibre, je sais pas trop quand est-ce que je vais me sortir de ce passage, comment ça va être après, enfin bref, il y a plein d'incertitudes, il y a plein de peurs et on aimerait savoir que vite ça va s'arrêter. On aimerait savoir combien de temps voilà, ça va durer. Mais la vie, elle s'en fout. Elle n'a pas de montre. Le vivant, il fait son processus avec son temps imparti, le temps qui est juste et qui est souvent pas le temps que nous on voudrait, parce que quand on est dans ce passage hyper inconfortable, on a envie de vite s'en sortir. Sauf que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Je partageais dans l'autre vidéo l'exemple avec que ça peut être un changement de travail, la fin d'une grossesse, la fin de vie ou un déménagement. Moi, je me souviens, mon dernier déménagement qui date maintenant, mais j'avais envie que ça aille plus vite. Et en fait, on quittait une maison où on habitait et on allait dans une nouvelle que mon mari rénovait.
Et moi, j'avais envie que ça aille vite, j'étais pressée de m'en aller. Mais en fait, il y avait eu plein de contretemps. Je me souviens, c'est la baie vitrée qui n'était pas arrivée, donc on ne pouvait pas rentrer dans la maison. Et moi, c'est comme je dis, ben non, non. J'étais dans cet entre-deux, j'en pouvais plus, j'avais envie de m'en aller et de rentrer dans ma nouvelle maison. Sauf que non, le temps a parti, il y a eu des retards de l'arrivée de la baie vitrée. Et donc, du coup, ça s'est étendu un petit peu plus. Donc, le temps... et pourtant, on avait tout bien orchestré, mais le vivant, il fait à son rythme. Comme ce que je raconte là avec ma petite Janine, c'est la même chose. Combien de temps ça va durer, cet entre-deux? J'en sais rien. C'est d'ailleurs pour ça, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, que j'ai mis en place tout un staff et toute une équipe pour m'accompagner, parce que je ne sais pas, si ça dure 15 jours, bien sûr que je vais pouvoir le gérer, que ça va aller très bien. Mais si ça dure 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ben, je ne vais pas pouvoir tenir à tout porter. Donc, c'est pour ça que voilà, je me suis entourée parce que j'en sais rien. Et souvent, nous, l'humain, on aimerait savoir combien de temps ça va durer, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est pour ça que, finalement, dans cet entre-deux, plutôt que se stresser avec le temps, se dire ben, quand est-ce que ça va finir, moi j'en ai marre, c'est revenir dans l'instant présent, habiter ce moment, cette heure, ce jour, parce que je ne sais pas. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et donc, du coup, ces entre-deux, ce sont pour moi des terrains de jeu magnifiques pour s'entraîner à habiter l'instant présent. Parce que quand j'habite l'instant présent, je ne me préoccupe pas de combien ça va durer. Je ne suis pas en stress, je ne suis pas inquiète, je suis juste là. Je suis là à faire ce qu'il y a à faire, sans me soucier de combien de temps ça va durer. Parce que je me rappelle que la vie, le vivant, il n'a pas d'horloge. Il fait son processus au rythme qu'il veut. Et c'est pas nous. Nous, je pense aux saisons, c'est la même chose. On a mis des ordres il y a des dates, des jours de saison, mais si on regarde vraiment, si on est connecté à la nature, on se rend compte souvent que ça colle pas vraiment. Quand on passe en automne ou même en été, moi je me souviens, c'est cet été, j'avais l'impression que l'été était déjà là bien avant que le calendrier disait qu'on était en été. Le calendrier, c'est... voilà, mais le vivant, lui, il fait ce qu'il veut. Le vivant, il n'a pas d'horloge, il vit à son rythme. Il est, pour moi, connecté vraiment à cette intelligence de vie qui nous traverse, qui œuvre en nous, qui a son propre rythme. Et donc, quand on est dans cet entre-deux, ce passage, comme je disais, dans mon autre vidéo, eh bien, quel temps ça va prendre? Moi, petit homme, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que j'ai besoin de vivre et d'explorer. Par contre, l'intelligence de vie qui me traverse, qui est là, elle sait. Donc, si ça dure 3 semaines, 1 mois, 6 mois, c'est parce que ça doit être et parce que j'ai besoin de ce temps-là. On se rappelle, la vie est extrêmement intelligente. Ce vivant, il est intelligent. Il y a une intelligence qui est juste époustouflante. Et nous, on prétendrait savoir mieux que les autres. Et le problème, finalement, quand on ne respecte pas, on ne reconnaît pas cette intelligence du vivant, on ne reconnaît pas, on ne s'abandonne pas. C'est plutôt ça, on ne s'abandonne pas au temps juste imparti par la vie. Alors on arrive en lutte parce qu'on voudrait pousser les choses, on voudrait que ça aille plus vite, ou parfois, des fois, on voudrait ralentir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on résiste. On résiste à la vie. On résiste à l'ordre parfait du vivant. On est là. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, je le montre. Ben, on se contracte. Et quand on se contracte, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se stresse. On stresse tout notre corps. Et puis, on ne permet pas à l'énergie de vie de nous traverser fluidement, de nous guider. Parce qu'on est contracté. C'est comme, souvent, je prends l'image d'un tuyau d'arrosage. Quand le tuyau est bien plat, l'eau, elle coule, elle sort. Quand je plie, eh ben, l'eau, elle coule beaucoup moins bien. Ben, c'est la même chose. L'énergie de vie qui nous traverse, quand je suis contractée, eh ben, ça circule mal. Ça circule, mais ça circule mal. Et donc, du coup, je perds la fluidité et ça m'empêche d'habiter pleinement l'instant, instant présent après instant présent, ce passage, cette transition que je suis en train de vivre, et de pouvoir y cueillir toute la richesse. Parce qu'il y a une vraie richesse, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est vraiment une matrice, cet entre-deux, qui
qui est une source, je sais pas le mot, qui est une source d'apprentissage qui va me faire grandir. Mais si je suis contractée, si je vais contre elle, alors je ne vais rien cueillir de ça. Et si je veux que ça aille plus vite, si je veux forcer les choses, je vais m'épuiser et je ne vais pas bénéficier finalement de toute la richesse de cet entre-deux, de ce que cet entre-deux peut me permettre de vivre, peut me permettre de conscientiser pour m'élever un petit peu plus. Parce qu'on n'oublie pas, on est des êtres évolutifs constamment. La vie, elle s'arrête pas à un moment. Hein. Non, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ces entre-deux, c'est des espaces un peu de propulseurs, mais qui ont leur propre rythme. Et c'est à nous de respecter ce rythme, et en tout cas de l'accueillir, de faire confiance à cette intelligence de vie, ce vivant qui n'a pas d'horloge et qui sait mieux que nous le temps que doit prendre la transition. Et puis aussi, ce que je voulais vous partager, c'est cet outil que j'ai créé qui s'appelle la roue de l'amour de soi. Je vous la mettrai un petit peu plus en détail. C'est vraiment un outil que j'ai créé, que je trouve magnifique, et j'ai pris conscience, hier j'ai reçu des informations, me dire mais en fait c'est hyper parlant pour savoir où est-ce qu'on en est dans cet entre-deux, puisqu'il y a à la fin de l'automne, on va rentrer dans l'hiver. L'automne, c'est effectivement on laisse partir l'ancien. C'est vraiment quand on commence à rentrer dans cet entre-deux, on est invité finalement à laisser partir l'ancien, laisser partir quelqu'un qu'on aime, comme ma petite Janine, laisser partir l'enfant qu'on porte dans notre ventre voilà, parce que quand on porte un enfant, c'est un vrai vide quand il n'est plus dans notre ventre. Laisser partir un travail, laisser partir un amoureux, laisser partir une maison. Bref, il y a vraiment cette idée de je laisse partir. Mais pour entrer dans cet entre-deux, il faut que j'accueille. Je dois passer par une porte que j'ai intitulée la porte de l'accueil. Parce que, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais accueillir que là, je suis en train d'entrer dans un entre-deux, c'est comme, ok, on y va. Et je fais ça parce que j'ouvre l'espace de mon cœur. Je dis oui à ce que la vie me propose. Parce que je lui fais confiance. Parce que je me souviens, je le répète encore, mais la vie ne va pas contre moi, mais pour moi. Donc si là, présentement, je suis en train de vivre un entre-deux, que j'ai le cul entre deux chaises, ok, je ne résiste pas au truc. Ok, je m'ouvre. Donc la porte de l'accueil, c'est vraiment un passage qui me permet d'entrer dans cet entre-deux. Et dans cet entre-deux, du coup, après la porte de l'accueil, on entre dans l'hiver. L'hiver, c'est vraiment ce moment où il y a un peu du silence, où on revient à l'intérieur, où on écoute, où on observe, on regarde ce qui se passe. On est un peu en silence. Moi, je suis vraiment dans cette période-là, et c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup de silence. Je partage beaucoup moins sur les réseaux. Mon sport, je me disais, j'ai rigolé aujourd'hui parce que mes activités, c'est marcher seule dans la nature, c'est aller nager, donc je suis seule. Cet après-midi, je suis allée au sauna, seule, et ça me fait du bien. Et je goûtais à quel point ça me fait du bien, ce silence. Je fais des méditations, je fais de la respiration, parce que dans ce silence, dans cette solitude, je peux vraiment descendre en moi et je peux goûter à cet entre-deux. Qu'est-ce que cet entre-deux me fait vivre? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Comment il vient me nourrir? Qu'est-ce qu'il m'apprend de moi, en fait? C'est d'une richesse incroyable, cet entre-deux. Et quand je suis donc on est là dans l'hiver, je suis dans cet entre-deux, et je suis dans l'écoute, je suis dans l'amour de moi, je prends soin de moi, je me prépare finalement à sortir de cet hiver pour aller au printemps, là où le nouveau va jaillir. Il y a vraiment du nouveau qui va jaillir au printemps. Et là encore, j'ai une deuxième porte à passer, c'est la porte de la gratitude, d'être merci, merci, mais ça c'est à la fin, quand je sors de cet entre-deux, je suis dans la gratitude, gratitude à ma petite Janine, avec qui on a vécu tout ça, même si j'ai le cœur lourd de la séparation, merci de tout ce qu'on a vécu, merci à ma chère maison d'amour qui m'a accueilli pendant tant d'années, et voilà, je vais vers une autre, mais merci à toi, merci peut-être à mon amoureux parce que voilà, on a passé de belles années ensemble, puis qu'on a choisi de se séparer, c'est ok, mais merci
pour tout ce qu'on a vécu. C'est vraiment important, cette gratitude, cette porte de la gratitude. Et là, à ce moment-là, je sais que quand je suis dans cette gratitude, alors je suis prête à rentrer dans le printemps et je suis prête à ce que le nouveau arrive. Mais entre ça, il y a vraiment, voilà, je dois passer par la porte de l'accueil, je dois passer par une phase d'hiver, une phase de silence, une phase d'intériorisation. Et ensuite, il y aura la porte de gratitude pour rentrer dans le printemps et le nouveau. On pourrait dire qu'il est situé comme ça, l'entre-deux. Et combien de temps, je le rappelle, va prendre cet entre-deux? J'en sais rien. J'ai rien à forcer. J'ai juste à être pleine d'amour pour moi, à l'écoute, faire de mon mieux. Parce que même quand je parle d'accueillir, peut-être que là, dans l'instant, je ne peux pas l'accueillir et c'est OK. Au début, quand je vivais le début avec Janine, parce qu'on se rappelle, ça va faire même 2 mois et demi maintenant, c'était un peu compliqué pour moi. J'avais du mal à accueillir et ça, c'est aussi OK. Mais je sais que je dois passer par cette porte à un moment donné. OK, je fais de mon mieux. Peut-être que il y a un moment donné, ce n'était pas possible. Alors, c'est OK. C'est vraiment être doux avec soi-même, être plein d'amour. On n'a rien à forcer. C'est peut-être ça l'essence de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On ne force pas. On peut juste prendre conscience, conscientiser qu'on est dans un entre-deux. On peut prendre conscience grâce à la roue de l'amour de soi, comme je vous disais, que j'ai des phases à traverser. Combien de temps ça prendra? Je ne sais pas. Mais je fais confiance à cette intelligence du vivant qui sait mieux que moi combien de temps ça va prendre et comment ça va se passer. Et moi, bien quand je prends conscience de tout ça, je peux vraiment être là, habiter pleinement cet entre-deux qui m'est proposé de vivre. Et l'habiter avec cette confiance, en fait. Il y a vraiment quelque chose de... Par exemple, dans ce que moi, je traverse aujourd'hui avec ma petite Janine, c'est assez ouf parce que la dernière vidéo, je l'ai tournée hier et une journée plus tard, ma petite Janine, d'un seul coup, elle va un peu mieux. Je me dis, ah, tiens, voilà. Et ça me fait vraiment rire parce que je me dis, oui, tiens, j'en sais rien. Je ne sais pas quand est-ce que sa vie va s'arrêter. J'en sais rien. J'ai aucune... Je ne peux pas maîtriser le truc. Je peux juste être là, présente, près d'elle, avec plein d'amour, répondre à ses besoins, faire en sorte qu'elle soit confortable. Après, combien de temps ça va durer? C'est pas mes affaires, j'en sais rien. Mais si je veux traverser cet entre-deux le mieux possible, eh bien, c'est de prendre soin de ça. C'est d'être là, dans l'instant présent. Et vraiment de m'appuyer, même plus de m'appuyer, de me reposer dans les bras de la vie, qui, elle, sait mieux que moi combien de temps ça va durer, comment ça va se passer. Et là, quand je me repose je suis dans les bras de la vie, c'est comme juste, OK, amen en fait, OK, je te fais confiance, on y va. Voilà. Alors voilà ce que j'avais envie de rajouter sur cette notion d'entre-deux, comment bien le vivre, comment habiter au mieux, comment et pourquoi habiter au mieux cet entre-deux, qui, je le rappelle, c'est vraiment un passage, OK, pas toujours confortable, on est bien d'accord, très challengeant, mais c'est un espace de métamorphose. Et ça, ne l'oublie jamais. Et on ne peut pas décider finalement le temps, mais on peut choisir, et ça je te le dis là, on peut choisir comment on va vivre cet entre-deux. Ouais, ça on peut. Et ça t'appartient. Et donc, j'espère que ce que je t'ai partagé là pourra te soutenir dans les passages de ta vie, pourra t'apporter un peu de... peut-être un autre point de vue et peut-être te faciliter ce passage. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur la roue de l'amour de soi, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les infos sous cette vidéo. Je serais ravie peut-être de t'en parler un peu plus. C'est vraiment un outil, un peu comme une boussole qui permet de nous guider, de savoir là où on en est en fait. On est responsable que d'une seule chose, c'est de notre vie. Et donc de savoir là où moi j'en suis, ça me permet de mieux habiter l'instant et de mieux... ça me permet vraiment de faciliter les expériences que la vie me propose. Parce que
bah, je le rappelle encore, mais j'aime le dire, la vie ne va pas contre moi, mais pour moi. Donc, quoi que ce soit que je vive, en fait, c'est à mon service, en fait. Et donc, ça va dépendre de comment moi, je me comporte, comment je réagis par rapport à ce qui est là devant moi, ce que la vie m'offre dans cet instant. Et ça va faire toute la différence de comment je fais vivre les choses. Et c'est de ma responsabilité. Il n'y a personne à l'extérieur qui peut vivre les choses à ma place. Ça, ne l'oublie jamais. Alors, je pense que j'ai fait le tour de cet entre-deux. J'avais vraiment à cœur de rajouter cette partie-là. N'hésite pas à utiliser l'espace en commentaire ci-dessous pour me dire, eh bien, comment ce que j'ai partagé vient résonner en toi, ou peut-être me partager ton point de vue. Parce que voilà, c'est qu'un point de vue que je partage. Ça part de ce que j'expérimente, bien sûr, mais c'est un point de vue et donc ton point de vue est le bienvenu. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos, à partager autour de toi si tu penses que mes propos peuvent aider quelqu'un. Et puis en attendant, moi, je te souhaite le meilleur au cœur de ta vie. Prends bien soin de toi et je t'envoie lot of love. Bye.